fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la peau de la main d'un homme. Élie dit, monte. Il dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit, par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saisit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous nous trouvons dans l'Ancien Testament et le livre qui est ici l'objet de notre prédication se trouve dans le livre de 1 Roi au chapitre combien si vous êtes avec moi? Au chapitre 18, les versets 41 à 46. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il est ici question du fait que Élie va aller rencontrer le roi Akab pour lui dire que bientôt la pluie va tomber. Alléluia. Et le contexte ici, c'est que ça faisait 3 ans, 6 mois que la pluie n'était pas tombée en Israël. Alléluia. Sur la parole du prophète Élie. Il avait prophétisé au chapitre 17 qu'aucune pluie ne tombera si ce n'est à sa parole. Et la pluie n'est pas tombée pendant combien d'années? Pendant 306 mois. Et donc, imaginez pour un pays où il ne pleut pas pendant 3 ans et combien de mois? 6 mois. Il y aura quoi? La sécheresse qui va entraîner quoi? La famine qui va entraîner quoi? La mort qui va entraîner quoi? La désolation. Alléluia. Donc il y avait tout un chaos dans le pays. Rien n'allait. Tout était difficile. Alléluia. Et c'est dans ce grand désarroi du peuple, donc dans une situation où les choses étaient compliquées, où rien de bon ne semblait arriver. C'est là que le prophète Élie vient, il rencontre le roi Akab, il lui dit, appelle-toi, descends parce que bientôt il va pleuvoir. Mon thème de ce matin, c'est que le temps de la mauvaise saison est passé. Amen. Regardez, voisin, dis-lui, le temps de la mauvaise saison est passé. Alléluia. Ce message que je veux te donner n'est pas seulement une prédication, mais c'est une prophétie pour la vie de quelqu'un. Il y a eu un temps de douleur, il y a eu un temps de complications, mais ce temps-là est en train de passer pour laisser place à une nouvelle saison. Alléluia. Et dans cette nouvelle saison, Dieu va certainement faire quelque chose qui va impacter ta destinée. Gloire à Jésus. Dis avec moi, le temps de la mauvaise saison est passé. Le temps de la mauvaise saison est passé. Dis avec moi, la fin de la mauvaise saison. La fin de la mauvaise saison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez, la première clé pour que quelqu'un change d'une saison à une autre. Dis avec moi, il y a quelque chose qui provoque ça. Il y a quelque chose qui provoque ça. Alléluia. Amen. La première clé pour qu'un homme change d'une saison à une autre, il y a quelque chose qui doit naître dans son cœur. Regardez un peu avec moi au verset 41. Vous savez, quand vous venez venir avec vos Bibles, s'il vous plaît. Regardez au verset 41. La Bible dit, et Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait quoi? Un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Écoutez-moi bien. La pluie n'est pas encore tombée. Amen. Et il prend le courage d'aller dire au roi, d'aller faire quoi? D'aller manger. En notre mot, ça veut dire d'aller fêter. Il n'a qu'à aller fêter pour la nouvelle saison qui arrive. En tout temps, la pluie n'est pas encore tombée. Mais qu'est-ce que Élie veut faire dans le cœur d'Akab? Parce que c'est un risque. Si la pluie ne tombe pas, qu'est-ce qu'Akab va faire d'Élie? Fâché, non, c'est pas suffisant. Il va le chercher à le tuer. Parce
ne pouvait pas dire à un roi, après 3 ans, 6 mois, va fêter parce que la pluie va tomber. Mais le roi, il ne fêtait pas seul. Quand il va aller dans son royaume, il va mettre au travail des cuisiniers. On est d'accord? Il va réunir tout le palais. Parce que le roi dit, il va pleuvoir, il va fêter. Et on veut lui annoncer qu'il ne pleut pas. Mais tu t'es foutu du roi. Alléluia. Donc pour son honneur, le roi va chercher à te faire tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un grand risque qu'Élie prend. Mais regardez, qu'est-ce que Élie veut provoquer dans le cœur du roi? Élie veut provoquer quelque chose qu'on appelle le désir. Dis avec moi le désir. Dis encore le désir. Le désir est une force que personne ne peut arrêter. Écoutez, vous ne pouvez pas changer de niveau, passer d'une étape à une autre étape, tant que vous ne désirez pas la chose. Quelqu'un me suit? Le désir est une force que personne ne peut arrêter. C'est pour cela dans la vie, il ne faut pas avoir de mauvais désirs, mais plutôt de bons désirs. Parce que si tu as un mauvais désir, même les conseils ne peuvent pas t'arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme une jeune fille ou un jeune garçon qui commence à manifester les mauvais désirs de la chair avant le mariage. Vous me comprenez? Quel que soit ce que vous les parents, vous allez mettre comme balise. Pour lui dire, tu descends au cou à telle heure, on va te voir à la maison. Si c'est le jeune garçon, si c'est la jeune fille, les deux là vont s'arranger dans le programme que vous avez établi là, de trouver une faille, une heure pour aller faire ce que vous savez. Est-ce que quelqu'un me suit? Le désir est quelque chose que personne ne peut arrêter. Quand quelqu'un désire quelque chose, tu ne peux pas freiner ça. C'est pour ça que ce matin, je commence à désirer le nouveau changement dans ta vie. Amen. Il faut que tu commences à désirer l'élévation dans ta vie. Amen. Parce que tant que ce désir va naître dans ton cœur, la sorcellerie et le diable même ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a enclenché dans ton cœur. Lorsque le désir commence, même les entraves ne peuvent pas arrêter cela. Et je veux t'inviter ce matin à développer le bon désir. Et il voulait mettre dans le cœur du roi Akab le désir d'un lendemain meilleur. Le désir de voir son royaume être arrosé par la pluie. Parce que quand un roi tient un royaume, son désir, c'est de voir sa population prospérer ou être dans le bien-être. Donc la population souffre, ça fait quelque chose de Akab. Donc si on vient dire à Akab que bientôt la pluie va tomber, Akab est dans la joie, il y a un désir qui naît dans son cœur. Je suis venu te dire, il se fait entendre un bruit qui annonce ta prospérité dans les temps qui viennent. Ton amen est suspect. Amen. Alléluia. Il se fait entendre un bruit qui annonce quelque chose qui va impacter ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est la fin de la mauvaise saison. Et la première clé que tu dois prendre pour entrer dans la nouvelle saison, c'est le désir de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur désire? Si ton cœur désire la nouvelle saison, il te sera fait selon ton désir. Amen. Tous quelqu'un qui lui sait quoi le désir de ton cœur? Tous le disent, c'est quoi le désir de ton cœur? Écoutez-moi bien. Si vous désirez dans la traversée de 2023 à 2024, ne plus être la même personne selon le programme de Dieu pour votre vie. Si vous désirez, vous dites 2024, je ne suis plus la même personne. 2024, je ne touche plus la même sorte. 2024, je n'habite plus la même maison. 2024, je change mes connexions. 2024, je change mon niveau de prière et de consécration. 2024, Dieu m'amène à un certain niveau. Si cela devient ton désir, écoute-moi bien, tu es bien placé pour donner un témoignage fort. Parce que ce désir, Dieu va envoyer les moyens pour accomplir ce qui est dans ton cœur. Tout ce que Frère dit, c'est la fin de la mauvaise saison. C'est la fin de la mauvaise saison. Je n'ai pas entendu bien dire ça ici. Il dit c'est la fin de la mauvaise saison. Dis encore c'est la fin de la mauvaise saison. Écoutez-moi bien. Le désir est tellement important que c'est la première clé. Et sans elle, ce qui va suivre ne peut pas tenir. Alléluia. Parce que le désir va t'amener à quelque chose. Regardez avec moi, je prêche avec
monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Dis avec moi pourquoi Élie fait ça. Écoutez-moi bien. Élie est à quelle position? Je prêche avec vous. Élie, il est sur le mont Carmel. C'est pas là-bas il est. C'est là-bas il est, non? Élie est sur le mont Carmel. Et il annonce que la pluie va tomber. Donc pour que la pluie tombe, il faut qu'on observe quoi? Que les nuages s'obscurcissent. Dites-moi, Élie sait bien qu'il faut que les nuages s'obscurcissent. Maintenant, au lieu que lui, Élie, il est... je suis avec lui, il envoie qui? Il envoie son serviteur. Vous savez, si vous n'êtes pas dans le texte, là, on ne va pas se comprendre. Amen. Élie est sur la montagne. Quand vous êtes sur la montagne, vous êtes sur un mont le plus élevé. Donc vous êtes bien placé pour bien scruter l'horizon, n'est-ce pas? D'accord? Mais lui, il refuse de regarder. Lui, il est sur l'étage. Il est sur la montagne. Au lieu de regarder, non, il met sa tête, tout ça, entre ses jambes. Et puis il dit à son serviteur d'aller regarder. Dis à ton ami grande révélation. Écoutez-moi bien. Élie sait qu'un homme ne marche pas par la vue, mais un homme marche par la foi. Si ces deux yeux regardent la réalité du ciel, il ne pourra pas tenir longtemps à désigner la pluie. Est-ce que quelqu'un me suit? Si lui Élie a les deux yeux fixés sur les réalités du ciel, parce que pour que la pluie arrive, il faut que le ciel s'obscurcisse. Donc il faut regarder jusqu'à ce que ça devienne noir. Si Élie a les yeux naturels braqués sur le ciel et que le ciel ne devient pas noir, sa foi risque de faire quoi? De prendre un coup. Donc écoutez-moi bien, frères et sœurs en Christ, il y a des réalités de la vie qui cassent la foi des hommes. Or, la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4, que le juste vivra par quoi? Par sa foi. Pas par la foi, mais par sa foi. C'est différent. Est-ce que quelqu'un me suit? Le juste vivra par sa foi. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, oh, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc écoutez-moi très bien. Si nous devons donc marcher par la foi, comprenez, frères et sœurs en Christ, qu'on a deux yeux. Il y a l'œil naturel et puis il y a l'œil de la foi. Alléluia. Mais les deux là, dis avec moi, les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Dis encore, les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Un doit se taire pour que l'on soit activé. Je peux prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Écoutez-moi très bien. Si l'œil naturel que nous tous nous avons là reste ouvert sur les réalités que nous vivons, l'œil de la foi ne peut pas s'ouvrir. Quelqu'un me suit? Donc pour que l'œil de la foi s'ouvre, il faut fermer quoi? Hein? Je prêche à vous fermer. Il faut fermer celui de la chair. C'est ce qu'Élie va faire. Élie va accepter de fermer l'œil de la chair. Donc il va courber quoi? Sa tête entre ses jambes. Maintenant il va voir avec quoi? Avec les yeux de la foi. C'est à cause de Dieu de la foi qu'il va dire à son serviteur de retourner combien de fois? 7 fois. 7 fois. Donc avant qu'on arrive aux 7 fois de retour, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Tant que nous allons avoir nos yeux braqués sur les réalités, parce que les réalités que nous vivons parfois bloquent notre foi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? On prophétise que tu vas te marier. En tant qu'on âge, les réalités te disent que tu as 45 ans. D'accord? Tu vois que les livres sont arrivés. Hier, quand tu avais 25 ans, tu avais la force de te remuer un peu. Mais maintenant, tu as 45 ans, même quand tu te remues, tu te dis, ah, ça doit être une vieille machine. Est-ce qu'à ce moment-là, quand Dieu te dit, tu vas te marier bientôt, est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu peux croire encore? Est-ce que tu peux croire encore? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que si tu regardes avec les yeux de la chair, tu ne vas pas croire. Mais je vais te dire quelque chose. Les yeux de la foi
sont capables de t'amener à accepter le miracle de Dieu parce que c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. Mais il faut refuser d'accepter la réalité avec les yeux naturels. Alléluia. Dieu te dit, mon fils, tu seras la tête de la famille. Mais quand toi-même tu te regardes actuellement là, tu n'as même pas 500 francs même. Et puis on dit tu seras la tête de la famille. Regarde, les 500 francs là c'est la réalité. Mais les choses de la foi disent très bientôt, la pluie de la bénédiction financière va tomber sur ta vie au long de l'année. Alléluia. Avec de la foi, c'est une affaire bizarre. On ne peut pas approcher les choses de la foi avec le raisonnement de l'homme. C'est pour cela que ceux qui marchent avec Dieu sont des hommes étranges. Quelqu'un regarde le soleil au zénith et puis il dit au roi, il faut aller fêter à la maison parce que bientôt la pluie va tomber. Et il se met en danger. Il envoie son serviteur. Va regarder 7 fois. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. N'est-ce pas? Mais au-delà de ça, c'est aussi le chiffre de la persévérance. Élie a persévéré pourquoi? Parce qu'Élie savait que les yeux de la foi lui montraient la pluie. Donc, tant que la pluie n'était pas tombée, Élie ne pouvait pas s'arrêter de dire à son serviteur, va regarder. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans la Bible, mais je reste convaincu que le serviteur a certainement murmuré. Il a certainement parlé. Il a certainement dit, ah, comment tu vois le ciel une fois, patron, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ah, la pluie qui va venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il a même dit dans son cœur, au lieu de me dire d'aller regarder là, toi-même tu es sur la montagne, non? Lève tes yeux, tu as regardé, c'est moi qui t'envoie pour regarder. Mais il sait que si lui il regarde, ça va casser les choses. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es l'élite de la famille qui doit tenir le miracle de la foi. Écoute-moi bien. Par toi, des gens vont être sauvés. Par toi, une famille va connaître un espoir. Par toi, des gens vont commencer à être sauvés. Et tu ne dois pas abandonner. Tant que ce n'est pas encore terminé pour toi, tu ne dois pas abandonner. C'est pourquoi il y a des moments, lorsque vous portez une vision, la vision n'est pas seulement pour vous bénir, mais elle bénira d'autres personnes derrière vous. Et il savait qu'il était certes bien placé pour regarder, mais il ne voulait pas distraire sa foi, parce qu'il sait que par sa foi, beaucoup de personnes vont être bénies. Par sa foi, tout un peuple va avoir de l'eau. Voilà pourquoi il ne pouvait pas échouer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un homme né pour échouer, et tu ne vas pas échouer, parce qu'à cause de toi, il y a un miracle qui est resté suspendu, et ça attend que tu attires ta foi, afin qu'à partir de toi, qu'on voie la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde quelqu'un qui dit, je vais persévérer. Je vais persévérer. Dis encore, je vais persévérer. Je vais persévérer. Dis encore, je vais persévérer. Je vais persévérer. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand Dieu met une parole dans votre cœur, quand Dieu vous donne une parole, sachez-le, que Dieu a déjà accompli quand il a parlé. Donc même si vous n'avez pas encore vu, la parole de Dieu a déjà créé ton miracle. Ah, quelqu'un m'a pas compris. Amen. Laissez-moi dire quelque chose. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Quelqu'un me suit? Donc avant qu'il ne te parle, pour te dire je vais faire de toi une grande personnalité, il a déjà vu le film. Et il sait que dans quelque temps, il y a des choses qui vont se passer qui vont te lever. C'est pour ça qu'il t'a dit je vais te lever. Et quand il a dit je vais te lever, sa parole t'a déjà dépassé dans le temps pour accomplir déjà le miracle avant que toi tu n'arrives là-bas. Donc je suis venu dire à quelqu'un que dans le temps, il y a un miracle pour toi qui est déjà arrêté. Alléluia. Il y a un miracle qui est déjà arrêté. Le problème c'est que toi tu ne maîtrises pas le futur. Oh mon Dieu est le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Ce que tu vis là, Dieu a déjà vécu ça. C'est pour ça que je suis venu te dire que ta vie n'est pas faite pour échouer. Tu es
turbulent. Ta vie va pas finir dans le chaos. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, le verset 18 nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et la Bible dit, veillez-y avec une entière persévérance. Et il finit pour dire, priez les uns pour les autres. Ce qui m'intéresse ici, c'est veillez-y avec une entière persévérance. Éphésiens 6, verset 18. Frère, nous avons besoin, après avoir fait plusieurs types de prières, de veiller sur les prières. Avec quoi? Avec l'excellence. C'est parce que ce soir, c'est le même en fait d'enseigner sur la prière. Mais quand vous entendez toutes sortes de prières et des supplications, ça veut dire que dans la prière, il y a plusieurs niveaux et plusieurs types de prières. Donc il y a prière et puis il y a prière. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre prédication ce soir. Et la Bible dit, veillez sur ça avec une entière persévérance. Je vais poser la question ce soir. Est-ce qu'il y a des lions et des lions dans cette salle? Amen. Écoutez-moi. Cette affaire de Dieu là, c'est une affaire des gens qui sont endurants. Cette affaire de Dieu là, c'est une affaire des gens qui sont solides. Cette affaire de Dieu là, c'est une affaire des gens qui n'abandonnent pas. Donc je suis venu parler à une femme. Il y a une guerrière qui est en toi. Il y a un lion qui est en quelqu'un. Et cette capacité-là doit t'amener à tenir. De sorte que ce que Dieu t'a dit là, tant que ça ne s'est pas accompli, ne dors pas et ne te repose pas. Ne dors pas et ne te repose pas. Parce que Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Dis à quelqu'un, mon Dieu a le pouvoir de le faire. Dans ta crise, tu dois dire, il a raison. Ah, je ne suis pas à l'église. Hein. Dans ta main droite, tu dis, il a raison. Il a raison. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous allez arriver à bon port. Tant que vous n'abandonnez pas le désir de réussir, tant que vous n'abandonnez pas la parole que Dieu vous a dite, parce que la persévérance trouve sa force dans le désir. Tu persévères parce que tu crois ce que Dieu a dit. Tu persévères parce que tu restes attaché à ton désir de voir ce que Dieu t'a dit se réaliser. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Quel est le problème qui te fatigue? Qu'est-ce qui a fait que tu es en train de perdre la foi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de faire que tu te vois comme le dernier de la famille? Comme la personne qui est née peut-être pour être le dernier de tout le monde. Qu'est-ce qui est en train de créer ça? C'est quoi ton environnement? Je suis venu te dire ce soir que ce que tu vois ne va pas durer longtemps. Dis à ton voisin, ça ne va pas rester longtemps. Ça va rester longtemps. Dis, ça ne va pas rester longtemps. Dis, ça ne va pas rester longtemps. Alléluia. Vous connaissez bien l'histoire de la veuve qui avait le problème avec le juge biblique, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a laissé le monsieur? Non. La Bible précise, pas besoin de lire Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. La Bible nous dit que la femme, la chaque jour, elle venait quoi? Elle venait importuner le juge. Et le juge lui-même, il s'est dit, moi là, je sais que je respecte personne. Mais la femme là, elle me fatigue. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, je prends la décision de faire quoi? De régler son problème. Mais qu'est-ce qui a amené le juge à changer d'avis? Là. Maintenant, la question la voici. Dites-moi, est-ce que les chrétiens de Ménard, c'est ça non? Est-ce que les chrétiens de Ménard, est-ce que vous percevez? Donc ça c'est plus Amen. Hein? Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Donc laissez Amen là, dites-moi, est-ce que vraiment vous êtes des hommes et des femmes de persévérance? Non. Pour la plupart de
tous les chrétiens ne persévèrent pas. C'est un grand défaut. C'est pour ça qu'il y a des miracles qui n'arrivent pas à bout. Il y a des accomplissements qui restent inachevés. Parce qu'on n'est pas des hommes persévérants. On ne persévère pas. On ne tient pas le bout. Regardez nos prières. Ce n'est pas pour rien que Paul va dire, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Regardez, vous prenez un chrétien. Un sujet qui lui tient à cœur. Il va prier pour ça lundi. Le plus solide, il va prier pour ça mardi. Mercredi, il va chercher de prier. Dites-moi, c'est pas ce qu'on fait. C'est le jour où quelqu'un va mettre le doigt sur ton problème, là, c'est là qu'il se réveille. Seigneur, tu as vu non? C'est là, c'est qui m'ont dit là, Seigneur Jésus, il faut que tu fasses mon miracle. Quand la plainte de la personne a fini par diminuer, il oublie, il prend un autre sujet. Dis à ton ami, ça ne marche pas comme ça. Dis encore, ça ne marche pas comme ça. Il y a des prières de ta vie là. Il y a des choses que Dieu t'a dit là. Tant que tu n'as pas vu, tu ne t'arrêtes pas. Tu commences, tu persévères. Persévérer. Vous entendez? Persévérer. C'est-à-dire quand tu vas percer, tu vas voir. Persévérer. Vous persévérez, vous verrez. Tant que tu n'as pas percé, tu ne verras rien. Alléluia. Parce que est-ce que je peux parler? Je peux parler. Je vais vous dire une chose. C'est facile de rendre des témoignages. Mais écoutez-moi, il est arrivé un moment de ma vie. Mes enfants le savent, parfois j'en parle. Où j'ai prié jusqu'à le courant coupé dans ma tête et je suis tombé. Ça va rester calme. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, tu me libères aujourd'hui. Ou bien tu me plains. Ça passe ou ça casse. J'étais dans mon studio. Jeune célibataire encore. Je me suis mis en short. Et puis j'ai commencé. Je suis là. Jusqu'à où vous pouvez couper. Tout à terre. Je me réveille. Je suis dans l'eau. L'eau là, ce n'est pas la pluie qui est rentrée, c'est ma sueur qui est là. Tu peux persévérer jusqu'à bout. Afin de Dieu là, ce n'est pas pour les présenter. Hein. C'est dit, tu peux persévérer jusqu'à bout. C'est parce que tu t'amuses qu'il y a des sorciers qui tapent dans ta vie. Vous dites, nous on mange les gens. C'est pas tout le monde on peut manger. Moi-même, ma viande là, tu vas essayer de couper toutes les dents sont parties. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Satan n'a pas peur. Il n'a pas peur des gens qui chantent Alléluia Hosanna. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons la victoire. La victoire, il n'a pas fait de cela. On finit de chanter ta victoire là. Quand tu as fini là, tout le monde est pour rencontrer en fait. Alléluia. C'est là que tes chants là, tu vas oublier. Satan n'a pas peur des gens qui sont à l'église. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Et puis la démon est sénégalais, c'est qui dit ça? C'est lui là. C'est pas à l'église, il est sorti de l'église, c'est vraiment de s'occuper de lui. Alléluia. C'est comme il y a un frère en pleine délivrance. Il est là, au nom de Jésus sort. Le démon dit, attends-nous, vous tous là, vous parlez d'abord. Mais lui là, toi tu veux parler aussi. Il n'y a pas de problème. Quand on finit ici là, moi je connais chez toi. Quand tu vois là, c'est pas quand tu passes dans le couloir, il y a un couloir noir, tu passes derrière là. Il n'y a pas de problème. Quand on va finir ici là, toi et moi on s'appelle là-bas. Les amis, le frère a dormi à l'église. Quand la prière est terminée, tout le monde s'en va à la maison. On dit frère, t'as dit non, je suis en une intercession. Il a dormi à l'église. Donc, ça veut dire
pouvoir sur le diable, mais beaucoup d'entre nous ne croient pas. Est-ce que vous savez ça? Mais au lieu que les chrétiens soient forts dans la tête, les chrétiens sont faibles dans la tête. On a peur de tout. Normalement, c'est de nous on doit avoir peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de nous là on doit avoir peur. Mais c'est les chrétiens qui cherchent le danger. Ils cherchent. Ah, lui là. Ah, c'est là. Ah, attendez, normalement, quelqu'un qui a le feu de Dieu en lui, et puis quelqu'un qui a les ténèbres en lui, normalement, là, si les deux se collent, là, qui doit fuir le premier? Les ténèbres, non? Donc, qui doit avoir peur de qui? Mais dans la vérité, c'est ce qui se passe. C'est les chrétiens même qui cherchent. Il ne faut pas y voir combien s'il y a un sorcier dans sa vie. Vous voyez, ça c'est des mentalités défaitistes. Je suis venu casser cette muraille là dans ta tête. Amen. Tu vas sortir d'ici là. Ta façon de voir Dieu doit changer. Normalement, de vous deux, c'est lui qui doit chercher à savoir où il met les pieds. Parce que s'il s'est trompé, on va l'enterrer. Vous savez, ma belle soeur, une de mes belles soeurs qui était sorcière, quand elle venait, au début c'était la copine de mon frère, quand elle venait à la maison, c'est moi qui étais premier à lui faire tout. Parce que je connais celui qui vit en moi. Quand je venais, elle dit non, toi là, mais les gens de la famille ne peuvent pas savoir. Parfois, si elle est en train de manger, que je viens, j'ai dit bon, j'attrape l'assiette, elle ne peut plus manger. Les gens lui demandent, mais mange, il a dit non, sa mère là, mais il y a quoi sur sa mère? Ils ne comprennent pas. Dis à ton ami, c'est un code. C'est un code. Là où la lumière se trouve, les ténèbres ne peuvent pas subsister. C'est une loi divine, frère. La Bible dit au commencement, le ciel et la terre étaient comment? Informes. Et puis il y avait quoi? Des ténèbres partout, n'est-ce pas? Et Dieu dit que la lumière et la lumière. Donc quand la lumière est apparue, elle a dominé quoi? Elle a dominé les ténèbres. Tout de suite, la chose de terre et lumière, qu'est-ce qui va venir ici? Et tant qu'on allume, la lumière fait disparaître les ténèbres. Donc on comprend que même naturellement, la lumière s'impose toujours sur les ténèbres. Mais quelle est cette génération de chrétiens? On est appelé comme ça. Et c'est là, tu l'as appelé? Les sorciers. Si elle est sorcière, c'est elle qui doit faire attention. Parce que si elle s'amuse, c'est elle qui meurt devant. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut que tu changes à partir de ce soir. Amen. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit à une de mes filles, j'ai dit ton fils a fait la sorcellerie. Donc normalement pour préserver sa vie, il faut le garder à la maison. Elle dit, papa c'est un enfant, il dit, c'est un enfant, c'est pour ça qu'il était parlé. Enfant, il faut le garder à la maison. Si tu continues d'appeler avec lui, il va mourir. C'est même pas moi-même qui est donc, mais il ne peut pas tenir le feu qui est ici, il va mourir. Elle a quitté sa musulman. L'enfant est mort, les semaines qui ont suivi. Elle vient taper ma porte. Tu as tué mon enfant. Je dis, moi, je ne peux pas dire. Il ne faut pas me concentrer sur un enfant de Dieu. Mais je t'ai dit que les mauvaises semences ne peuvent pas tenir dans l'assemblée des justes. Je t'ai dit, prends l'enfant, ne le fais pas venir à l'église. Tu l'as fait venir à l'église, l'enfant il est mort. Il va enterrer. Donc je veux dire ce soir, si tu pratiques la sorcellerie, tu peux voir le pasteur, tu as pu confesser, on va t'aider. Mais sinon, si tu penses que tu as venu ici pour attaquer, on va t'enterrer. Les gens que tu penses que tu programmes là, quand tu seras en train de manger, c'est ta propre chair que tu vas consommer. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on va arriver à un niveau où, vous savez, si vous n'effrayez pas chrétien, c'est quelqu'un qui va vous effrayer. L'église est faite pour faire peur au monde des ténèbres.
Mais malheureusement, les chrétiens que nous sommes, pour beaucoup, on a oublié qui on est. Nous faisons dire qui je suis. Je suis venu te dire que tu es un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais finir rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut revenir dans le texte? C'est bon? Quelqu'un est là? Si tu le suis, je veux que tu acclames le Seigneur. Merci. Verset 44, à la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit: monte et dis à Akab, attends et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Le verset 45 m'intéresse. En peu d'instants, dis avec moi, en peu d'instants. Le ciel, dis avec moi, le ciel, par quoi? Et le vent, et il illumine. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le serviteur d'Élie a regardé jusqu'à la 7e fois. Il a vu le nuage là. Il va faire descendre la pluie là. Comme quoi? Comme la paume d'une main. Regarde ta peau. Regarde ta peau. Maintenant, tu as vu la paume là. Il a faut imaginer ça dans le ciel. Ça descend à quoi? Hein? C'est très petit. Je suis venu te dire ce soir. Parfois, les miracles de Dieu là commencent par les petites choses. Des choses qui semblent insignifiantes. Mais à partir de les petites choses que tu vois là, ce petit noyau là, quelque chose de grand, de puissant et de remarquable va sortir. C'est pour cela que je suis venu parler à quelqu'un. Peut-être que tu fais commencer tout doucement, mais ne néglige pas. La Bible dit que personne ne néglige les faibles commencements. Parce que dans ce faible commencement se cache le noyau d'un miracle qui va te dépasser. Regardons verset 45. La Bible dit en un instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Parce que ce sont les éléments qui font pour que la pluie tombe. Pour que le miracle et la percée surnaturelle arrivent dans ta vie. Dieu va te faire entourer des gens qu'il faut. Et ça va arriver avant que toi-même tu ne comprennes le scénario. Dieu est le père des temps et des circonstances. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort comme Dieu pour tout le film. Ton miracle fait partie de rien. Et puis quelque chose de grand arrive. Tellement c'est fort, toi-même tu penses que tu es dans un rêve. Tu ne seras pas en train de rêver. Toi-même ça va t'étonner. Parce que Dieu n'a pas fini de nous écouter. Regardez un pasteur. Dieu lui dit, dans les chemins qui viennent, je te lève. Je vais commencer à bénir ton ministère. Il regarde dans son église. Il va lui donner beaucoup d'argent. Il regarde autour de lui, dans son adresse, il ne comprend pas. Et il va à la poche. Quelqu'un qui a même encore le maître des scénarios. Il a encore le maître des scénarios. Il va à la poche. Il se met un temps de pluie. D'accord? Donc il va, il avait une petite voiture rouge. Donc il descend de sa voiture, il ferme la portière. Le temps de se rendre compte, il y a un monsieur qui est sorti, donc il a éclaboussé et il a marché dans un petit flaque d'eau et ça salit les chaussures du monsieur. Rapidement, il s'est abaissé avec sa main. Il a commencé à essuyer la chaussure du monsieur. Il est rentré, il a ouvert la pochette, il a essuyé avant même de regarder c'est qui. Il lève les yeux, voit un monsieur, vraiment, monsieur, excusez-moi, pardonnez-moi pour ce qui vient de se passer. Le monsieur est étonné. C'est vrai, mais il faut comprendre une telle humilité de quelqu'un. Donc il entre quelqu'un dans la poche, il finit de faire sa transaction, il veut sortir, le monsieur le coince. Il dit, monsieur, comment pardonner? Il dit, non, c'est pas pour ça. Dites-moi, pour la vous êtes qui? Ah, il avait un problème parce que si il est pasteur, c'est comme les pasteurs là, ils éclaboussent les gens. Après, il a dit, bon, je suis pasteur, mais vraiment, excusez-moi. Le monsieur dit, non, je veux juste savoir. Vous êtes pasteur, je peux avoir votre nom? Il dit, ah, monsieur, ne créez pas de problème, je vous ai donné pardon.
Il dit non, c'est pas pour vous faire du mal, donnez-moi votre nom. Le pasteur finit par donner son nom. Il dit à ton ami sur les champs. Tout à coup, soudain, brusquement, il a ouvert la portière de sa carcasse. Il a sorti son chéquier. Il a mis le nom du pasteur. Et puis il a mis 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il a bien pour lui, non. Il a parlé en bien de lui, non. C'est parti même d'une affaire bizarre. Vous voyez un peu le fait des scénarios. 20 millions. Quelqu'un qui est mort. 20 millions. C'est tombé chaud dans la main du pasteur. Mais de toute façon, il a roulé pour entrer à la maison. Mais quand il a sorti sur le chemin de la maison, mon Dieu. Là, si tu lui dis traverse le mur, il va passer. Parce qu'il est devenu le croyant de tous les croyants. Il croit que Jésus est vivant. Alléluia. Et ce soir, j'ai dit, il est vivant aussi pour toi. Dis à ton ami, il est vivant pour moi. 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 Alléluia. Je veux finir. Le verset 46 dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant qui? Et courut devant qui? Regardez un peu. Il dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Akab, jusqu'à l'entrée de Jisraël. Il y a une grande révélation là. Je donne ça, le reste, je crois que c'est bon. Amen. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Dites-moi, qui a commencé à partir à la maison? C'est Élie ou c'est Akab? Akab. Et Akab est sur quoi? Il marche à pied ou il est sur un char? Il est sur un char, n'est-ce pas? Maintenant, relisons le verset 36. Confie, dis-moi ça. Le verset 46. Uh-huh. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, Oui, qui se saignit les reins, oui. et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Amen. Amen. Vous ne trouvez pas que le texte est étrange? Qui trouve que c'est étrange? Est-ce que vous voulez qu'on dise pourquoi c'est étrange? Amen. Voilà quelqu'un, il est sur un char. On lui a dit depuis longtemps de rentrer chez lui parce que bientôt la pluie va tomber. Et quand la porte de la main qui était le nuage est devenue la pluie, Akab s'est attelé. D'accord? Attelé, ça veut dire qu'il a commencé à accélérer le char pour rentrer chez lui. Élie, il est à pied. Il est encore même sur la montagne. Mais la Bible dit, quand l'Éternel a saigné ses reins, c'est-à-dire a fortifié ses reins, Élie a couru, il a déplacé le char d'Akab. Amen. Quelqu'un m'a pas compris. Élie a couru, il a dépassé le char d'Akab. Donc là, le char d'Akab était où ça? Était derrière. Et puis lui, il était devant. Oh, oh, oh! Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont commencé avant toi. Tu n'es pas en retard avec Dieu. Il y a des gens qui ont commencé avant toi. Tu vas non seulement les rattraper, mais tu vas les dépasser. Quand la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, il y a une accélération qui n'est pas normale qui arrive. On appelle ça l'accélération de Dieu. Et que ce vent la rentre dans tes pieds ce soir. Que ce vent la rentre dans tes mains ce soir. Tu le reçois au nom de Jésus. Lorsque ce vent t'a touché, les gens qui commencent et qui ont commencé avant toi, tu vas les attraper et tu vas les passer. Alléluia. On appelle ça l'accélération de Dieu. Il n'est pas pressé. Et puis dans la vie normale, regardez, quand un président arrive là, qui annonce son arrivée? C'est qui? C'est les motards.
Vous entendez les sirènes, vous voyez les motards passer, le président il est derrière. Tous ceux qui t'ont dépassé là, sont allés annoncer que toi ton miracle arrive. Alléluia. Pas les quelqu'un, tous ceux qui t'ont dépassé, ils sont venus annoncer toi ton arrivée. Parce que quand toi tu vas apparaître, ça sera plus fort que ce que les autres avaient vu. Regarde le voisin et dis-lui, c'est la fin de la mauvaise saison. C'est la fin de la mauvaise saison. Dis encore, c'est la fin de la mauvaise saison. Il y a un prix qui annonce ma vie ce soir. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, il y a un prix qui annonce ma vie. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien ce soir? Alléluia. Regarde un voisin et dis-lui, la façon de voir les choses va changer ce soir. Est-ce qu'on peut se communiquer? Je vois comme un feu, je vois comme le manteau de vie, je vois comme un manteau de puissance. Depuis dans le groupe musical jusqu'à tout le peuple, il y a une onction forte qui est en train de descendre. Il y a des gens qu'on ne pourra pas attraper tout à l'heure. Ça va aller très fort, s'il vous plaît. Je vois cette onction depuis le groupe musical jusqu'à dans toute la salle. Je vais compter jusqu'à 3. Il y a des personnes qu'on ne pourra pas saisir. Commando, faites attention, ça va être très fort. Je dis la vérité. Je vais compter jusqu'à 3. La main de Dieu va se saisir de plusieurs personnes. La main de Dieu va se saisir de plusieurs personnes. Il y a des personnes ici. La main de Dieu va se saisir de vous. Je vous l'entends. Touche-moi, s'il vous plaît. Il y a une onction de feu qui est ici. La puissance de Dieu est en train de descendre. La main de Dieu a saisi plusieurs personnes. Écoute-moi bien. Dieu t'a qualifié dans le domaine de la puissance. Un montant de puissance qui arrive. Je vais compter jusqu'à 3. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas attraper. 1, 2, 3. Le sommeil! Le sommeil, la main de Dieu! 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 La puissance de Dieu est allumée! Yes, elle est allumée! Je vous sens! Yes, elle est allumée! Yes, elle est allumée! La puissance de Dieu est ici! La puissance de Dieu est ici! La puissance de Dieu est ici! Je dis la vérité! Commandant, faites attention! L'esprit n'a pas encore fini! Je vois comme un manteau de feu! Attendez s'il vous plaît! Je vois comme un manteau de feu! Je vois comme un manteau de feu! Le feu est en train de descendre! Le feu est en train de descendre! Le feu est en train de descendre! Les prosagala yende les paus. Libro sukala malaketala. La place. Je vois un air en feu. Je vois un air en feu. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vois un air en feu. Il y a quelque chose qui est en train ici. Il y a une onction particulière qui est en train ici. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train ici. La main de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Aidez les personnes. La main de Dieu est ici. Je vois un air en feu. Je vois un air en feu. Je dis la vérité. Je vois un air en feu. Oh my God. Je vois quelque chose de fort. Je vois quelque chose de fort. Je vois quelque chose de fort.
Il y a de l'aide ici. Reçois. Il y a de l'aide ici. La puissance de Dieu est ici. Je fais l'aide ici. Les brochis, les wanda, mains de l'eau. Loura, les télébrosses, les broches. Il y a des personnes ici que vous n'avez plus les connaître. Il y a des hommes et des femmes de feu que Dieu est en train de susciter dans cette église. Je vois quelqu'un assis. Je vois quelque chose de fort. Il y a des gens que Dieu est en train de susciter. Il y a un montant de puissance. 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 Pourquoi? Il y a un montant de puissance. Il y a un montant de puissance. Il y a un montant de puissance ici. Écoutez-moi, l'esprit n'a pas terminé. Parce que pour révéler des choses cachées, je sens une onction prophétique. Les gens vont commencer à prophétiser. Les gens vont prophétiser. Les gens vont prophétiser. Les gens vont prophétiser. Les gens vont prophétiser. Il y a une onction de prophétie ici. Je compte. Nous allons nous examiner.